Nouveau segment aux accros du micro. Tous les jeudis à 16h, les accros du micro reçoivent. Et cette semaine, c'est la comédienne Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, vous êtes née en 1960 à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix. Après une formation en éducation spécialisée, vous êtes diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1984. Vous maîtrisez aussi bien les codes dramatiques que comiques. Vous avez marqué l'univers télévisuel québécois dans des séries à succès comme La Petite Vie, Annie et ses hommes, Unité 9. Au cinéma, on retient entre autres les films Contre toute espérance et Le Grand Départ. Sur les planches, on a pu vous voir, pour ne nommer que quelques pièces, dans Les Belles Sœurs, théâtre musical que j'ai adoré. Encore une fois, si vous le permettez, pièce chouchou également que j'ai adoré. Les Étés souterrains, les billets se sont envolés trop vite. J'ai pas eu la chance de vous voir malheureusement. Et on ne peut passer sous silence vos nombreux prix remportés, 23 artistes, 9 Gémeaux, 1 Olivier et j'en passe. Guylaine Tremblay, bienvenue aux accros du micro. Merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Alors là, c'est un résumé plutôt succinct de vos nombreux faits d'armes. Est-ce que ça vous arrive parfois de faire des bilans en revisitant votre carrière? Non, pas vraiment. Je suis pas du type bilan, moi. Non, la vie, pour moi, c'est par en avant. Donc, je regarde rarement en arrière, mais tu sais, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait parce que j'ai participé à des projets extraordinaires. D'ailleurs, les Étés souterrains, je vais le reprendre. Ah, bon, ça, c'est une excellente nouvelle. Toi, hein? Là, je vais, comme on dit, me garrocher. Je ne veux pas le manquer cette fois-ci. Oui, parce que quand je l'ai joué à la Licorne en 2021, on pouvait jouer devant 50 personnes seulement. Alors, ça s'est envolé, je pense, en 2 heures. Mais là, si tout va bien, on va le reprendre en 2023. Puis là, on va pouvoir avoir une salle pleine. Alors, je vous y invite. Ben, c'est comme une primeur. On va dire que c'est une primeur qu'on a eue. Après la saison diffusée en 2019 de votre émission Banc public, ça a été annulé malheureusement des ondes de Télé-Québec. Mais cette année-là, vous avez quand même remporté le prix Gémeaux de la meilleure animation magazine d'intérêt social. Comment on se sent de gagner un prix pour cette émission qui, malheureusement, ne reviendra pas l'année suivante, qui était, ma foi, une très bonne émission d'entrevue. Félicitations à vous. Ben, merci beaucoup. Ben, ça, c'est beaucoup à l'image de notre métier. Hein. J'ai gagné Oh, on a perdu un petit peu la connexion. On a perdu le son. Juste répéter, si vous le permettez, la réponse. Donc, Guylaine est figée pour nous. Oui. J'aime ça. Elle est entièrement disponible. Elle a figé. Le temps a arrêté pendant l'entrevue. Je ne sais pas si on pouvait... On va peut-être essayer de tenter de se reconnecter. Je pense que c'est la connexion. Ah, ça se peut, ça. Ouais. Là, est-ce que ça va? Oui, parfait. Ça va. Merci. Excellent. Je suis désolée. C'est bien parfait. C'est des choses qui arrivent, puis nous autres, on aime ça. On aime ça quand c'est bien naturel. La technologie. La technologie, exactement. Oui. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais en ce qui concerne dans le public, c'est ça. J'ai gagné le Gémeaux le dimanche. Et le mercredi d'après, j'ai su que l'émission ne revenait pas. Alors ça, c'est beaucoup à l'image de notre métier. Hein. On peut rien prendre pour acquis. C'est sûr que ça nous a fait beaucoup de peine parce que nous autres, on était prêts pour notre saison. Il y avait plein de sujets qui étaient là encore. Les codes d'écoute étaient là. C'est des décisions qui sont prises des fois qu'on ne comprend pas. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Mais j'aurais fait plusieurs saisons avec Banc public. Les sujets sont infinis. Ah, ben absolument. Oui, les sujets sont infinis. Les invités sont infinis, mais malheureusement, on sait qu'est-ce qui s'est passé en 2020, une pandémie mondiale. Et justement, les 2 dernières années, est-ce que ça vous a fait craindre pour la suite des choses? Est-ce que vous avez, pour vos projets futurs aussi, est-ce que vous êtes dit, parce qu'on s'entend que pendant la pandémie, c'est beaucoup les gens de théâtre qui ont été impactés. Est-ce que vous aviez eu peur de perdre, qu'on ne vous voit plus à la télé ou sur les scènes? Non, ça ne fait pas tellement partie de ma personnalité, ça, tu sais, d'avoir peur. Je trouvais ça plate de ne pas jouer les Étés souterrains, justement, parce que j'allais avoir ma première il y a 3 semaines. Mais moi, je suis beaucoup du genre, c'est une pandémie mondiale. Alors, que peut-on faire? Là, tout le monde est dans le même bateau. Ouais. Tout le monde est dans le même bateau. Ça ne sert à rien de s'acharner et de dire je veux jouer, je veux le faire. Bon, la planète est sous arrêt. Alors, moi, j'ai comme bien pris ça. Puis comme j'essaie de voir le bon côté des choses, ben la pandémie m'a quand même permis
de réfléchir à un spectacle que je voulais faire une idée de spectacle, en tout cas, que je voulais faire depuis 10 ans. C'est-à-dire monter un spectacle avec les chansons d'Yvon Deschamps. Puis ça, c'est la pandémie qui m'a donné l'espace pour créer ça. Parce que c'est ça. Donc, vous parlez du spectacle que vous tournez actuellement. Vous êtes en tournée avec le Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ouais. Avec les chansons d'Yvon Deschamps, ça vous donne l'occasion aussi de passer à travers les moments charnières de votre vie. D'ailleurs, est-ce que là, vous dites, ça vous a donné l'élan peut-être, la pandémie, mais c'est un projet qui germait depuis longtemps, vous? Bien, pas dans cette forme-là totalement, mais moi, je me disais, les chansons d'Yvon Deschamps sont tellement belles, puis si peu connues, à part quelques-unes. Moi, j'aimerais vraiment faire ça sur scène un jour. Mais c'était un rêve. Tu sais. Je me suis mis à penser à ça il y a peut-être 10 ans. Mais bon, comme je dis souvent à la blague, là, j'ai été 7 ans en prison quand même, donc ça retarde un peu les projets. Tu sais. Oui, absolument. Mais ça dormait au fond de moi, sans doute. Puis quand la pandémie a arrêté tous nos shows en mars 2020, tout à coup, 2 mois après, matin du mois de mai, je me suis réveillée puis je me suis dit, bon, ben, c'est le temps. Voilà, c'est le temps de faire ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose où, je ne sais pas, mais c'est maintenant ou jamais? Avez-vous eu cette idée-là aussi? Ou? Pas jamais, mais c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, vous le sentiez. Parfait. C'est ça. Puis avec ça, j'ai appelé mon ami et metteur en scène Michel Poirier, avec qui j'ai fait les Tremblés, justement, que tu as vu. Puis j'ai dit ça, j'aimerais ça faire un show avec les chansons d'Yvon Deschamps. Il me dit, oui, mais pourquoi? Ben, j'ai dit, tu sais, Yvon Deschamps, il est présent depuis que je suis tout petite dans ma vie. Il m'a appris plein de choses comme un professeur pour moi. Il me semble qu'à chaque fois, j'ai eu des moments importants dans ma vie. À quelque part, il était là. Ben, il dit, voilà ton show. Voilà ton show. C'est pas juste chanter dont tu as besoin, c'est de témoigner de moments de ta vie en te servant du support émotif des chansons. Fait qu'on s'est mis à écrire à partir de ça. Puis c'était un grand, grand bonheur de le créer. Puis c'est encore plus un grand bonheur de le faire. Mais qu'est-ce que ça demande de différent de vous livrer à vous-même, de vous interpréter, vous, Guylaine Tremblay? Parce que là, on ne parle pas d'un personnage, on parle de vous, d'aller chercher. Ça prend quoi pour puiser à l'intérieur de soi pour une telle performance? Bien, beaucoup d'abandon, parce que d'habitude, c'est sûr, moi, je me cache en arrière d'un personnage. Hein? C'est pas moi. Moi, je joue une femme qui a un autre nom, qui vient d'une autre époque. N'importe quoi. Je peux être n'importe qui, mais là, c'est vraiment moi qui arrive sur scène, juste Guylaine qui est là. Et ça me sort doublement de ma zone de confort parce qu'en plus de faire ça pour la première fois, d'être juste moi-même sur scène, mais en plus, il faut que je chante toute seule. Ce que j'avais jamais fait sur scène non plus. Alors, tant qu'à me brasser, je me suis dit, je vais y aller gaiement. Allons-y à fond. Oui. C'est ça. Mais j'aime assez ça, moi. Sortir de ma zone de confort, ça me bouscule, mais j'aime ça, ça me motive, ça me stimule. Donc, ça a demandé, c'est sûr que ça a demandé beaucoup d'introspection. Puis c'est un track différent aussi, là. Oui. Les premiers shows que je faisais, là, j'étais vraiment beaucoup plus traquée que quand j'ai un personnage. Mais ça, c'est sûr. C'est absolument parce que vous livrez vous. Oui. Mais là, vous l'avez dit, première fois que vous chantiez aussi, mais vous êtes pour la première fois aussi un coach à Star Academy. Oui. Et souvent, après les variétés du dimanche, je ne sais pas si vous êtes beaucoup ou vous suivez beaucoup les réseaux sociaux, mais beaucoup de décisions prises soit par le public ou par les coachs ne font pas l'unanimité. Il y a beaucoup en ce moment, avec l'émergence des médias sociaux, notamment Twitter, il y a beaucoup de commentaires haineux. Est-ce que ça vous affecte? Parce que là, c'est votre première année à Star Academy. Vous n'êtes peut-être pas habitué à toute cette pression d'un public quand même d'une bonne base à Star Academy. Oui, mais moi, je les lis pas. Okay. Bonne chose. Meilleure affaire à faire, je pense. Il y en a 2-3 qui pop de temps en temps, mais bon, moi, non, la vie est trop courte. J'ai pas le temps d'aller voir ça. Puis je me dis, à quelque part, on est en démocratie. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, la seule affaire, comment je me positionne face à ça, je le sais qu'il y a beaucoup de remous, là, semble-t-il. C'est moi, j'ai fait les choses honnêtement, avec tout mon cœur. Je suis capable de me regarder dans le miroir le matin en me disant, je vis bien avec ce que mais les actes que j'ai posés. Donc, le reste, ça appartient aux gens, là. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais non.
Non. Puis des fois, je me dis tout le temps, quand je vois des propos haineux sur d'autres personnes, on en voit des fois là, qui passent des commentaires. C'est tellement virulent et violent inutilement. C'est notre réalité maintenant. Toute cette belle colère-là, des fois, j'ai juste envie de dire aux gens, allez faire du bénévolat. Absolument. Transformez votre colère là, en quelque chose de positif et de lumineux. Parce que quand même que tu me dirais sur un message, je t'haïs, je te trouve pas bonne, je te trouve laide, n'importe quoi. Ça ne changera rien. Non, en plus, c'est l'anonymat derrière un écran. Là. Ça change rien. Comme si une célébrité québécoise va te répondre « Oh, merci de votre commentaire. Moi aussi, je me disais que je me trouvais laide, ma décision n'avait pas d'allure. Moi, change quand même. Là. C'est ça, exactement. Ça ne changera rien. Alors, c'est un geste assez... stérile, finalement. Brièvement, encore une fois, sur Star Academy, c'est important pour vous? Ça représente quoi? Parce que vous faites un peu comme du mentorat. La transmission, pour vous, c'est important? Oui, rendu où je suis dans ma vie, c'est ça que c'est très satisfaisant à mon humble façon là, de transmettre ce que moi j'ai appris là, au cours des années. Puis ces enfants-là, je les appelle les enfants parce qu'ils ont l'âge de mes enfants, mais ces jeunes-là, ils sont des élèves formidables parce que c'est des éponges, ils veulent tout apprendre, ils veulent tout essayer, ils sont passionnés, ils veulent faire de la musique, ils veulent chanter. Donc, moi, ce que j'avais à faire avec eux, c'était formidable parce que c'était de leur dire, écoutez, vous chantez tous bien, c'est réglé, OK, ça on le sait. Maintenant, si vous devenez des bons interprètes, si vous vivez vraiment avec vérité et authenticité votre chanson, de bons chanteurs, vous allez devenir chanteurs et chanteuses inoubliables. Parce qu'à mon sens, c'est ça qui fait la différence. Je crois qu'ils sont très chanceux de vous avoir comme coach d'interprétation. Ils vont s'en souvenir longtemps. C'est clair que vous allez marquer leur passage. Au mois d'août qui vient, le mois d'août prochain, pour un soir seulement, vous serez au Théâtre du Rideau Vert dans une lecture de la pièce Le Paradis à la fin de vos jours de Michel Tremblay, mise en lecture, encore une fois, de votre complice, je pense, Michel Poirier. Oui. Là, vous allez retrouver le personnage de Nana, personnage central et magistrale de l'œuvre de Tremblay. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que c'est une espèce de boucle, on boucle la boucle parce que vous l'avez interprété dans, encore une fois, si vous permettez, et Enfant insignifiant. À moins que Michel Tremblay décide de réécrire une autre œuvre pour notre plus grand bonheur. J'aimerais vraiment ça. Vraiment ça. C'est ça, j'ai joué les deux sur scène. Puis encore une fois, puis Le Paradis à la fin de vos jours, on voulait la monter sur scène, puis une chose dans l'autre, la pandémie est arrivée. Ça s'est pas fait. Puis l'année dernière, Michel, il dit, on devrait vraiment faire une lecture pour au moins boucler la boucle, pour au moins que tu aies fait Nana dans les trois, dans les trois pièces. Puis on l'a fait l'année dernière, 2 soirs, je pense, et c'était un bonheur incroyable de renouer avec cette femme-là, avec sa sensibilité, son humour, sa mauvaise foi, toutes ses qualités, ses défauts. J'adore cette femme. Donc là, on va leur faire un soir au Rideau Vert. Donc, je pense que ça va être une très, très belle soirée. À ne pas manquer, certainement. On a hâte, oui. Nous, on aime conclure nos entretiens avec une question impossible qu'on pose à nos invités. Et pour vous, on s'est dit que cette question-là allait être parfaite. C'est si on peut vous remettre qu'un seul prix. Vous choisissez entre une récompense pour un rôle à la télé ou au cinéma, ou bien personnalité féminine de l'année. Vous choisissez quoi? Oh my God! Quelle question impossible! Oui, c'est le but un peu. C'est sûr que quand tu es récompensé, j'ai passé pour un rôle, tu dis, j'ai réussi mon métier dans le sens que ce personnage-là est rentré dans le cœur des gens. Mais quand tu as un prix pour personnalité féminine, ça dépasse ça. C'est que les gens, ils t'adoptent. En quelque sorte, ils te disent tu fais partie de la famille. Ils t'embrassent, toi, dans tout ce que tu es. Fait que je pense que je serais obligée de choisir personnalité féminine. Ça serait un autre prix. Oui, c'est excellent. Encore. C'est parce que ça, c'est un immense je t'aime. Ouais, mais tu sais, je les gagne plus là, depuis de nombreuses années, puis c'est bien correct, puis c'est bien normal, puis c'est une roue qui tourne. Mm-hmm. Mais je souhaite à tout le monde d'en gagner un prix comme ça parce que ça fait vraiment chaud au cœur.
Je suis certaine qu'il y en aura d'autres. On vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé, Guylaine Tremblay. Bonne chance pour vos futurs projets parce que là, il y en a plein encore. Vous tournez sur Anna et Arnaud, une série qui s'en vient. J'ai commencé cette semaine. Ça va être une série extraordinaire réalisée par Louis Bélanger avec Nico Rassico, moi, plein d'acteurs. Un sujet bouleversant. Je pense que ça va être vraiment beau. Et on vous suit également pour Star Academy qui se terminera très bientôt. Oui. Est-ce que vous avez un petit favori en primeur ou jamais, jamais, je vous dirais que j'ai essayé. Mais sincèrement, là, je suis comme une mère de famille avec eux. Je les aime tous pour des raisons différentes. Absolument. Vraiment. Mais je les aime tous. D'une femme sage. Oui. Merci beaucoup, Guylaine Tremblay. Merci, bonne chance à vous aussi. Bon succès. Merci, au revoir. OK, bye. Hey non, mais quelle femme... Mais Véro, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est parce que je suis déjà en train d'acheter mes billets pour la lecture publique Le Paradis à la fin de vos jours, le 1er août au Rideau Vert. Je veux vraiment pas manquer ça, pour vrai. Puis encore, ça part tellement vite d'habitude. Là. Ah, ouais, OK. Je te laisse faire tes affaires. Moi, je vais conclure parce que on est rendu là. Ah, t'es là? Oui, c'est bon. Parfait. Non, mais pour vrai, quelle femme formidable. Un gros merci à Guylaine Tremblay de nous avoir donné cette entrevue. J'espère que vous avez aimé ça aussi, puis qu'on en apprend quand même beaucoup sur son parcours. Absolument. Puis quelle femme formidable. Moi, j'ai toujours aimé. C'est une femme inspirante. On a eu vraiment une belle opportunité de l'avoir en entrevue aux accros du micro. Et ce n'est que le début, parce qu'on a plein d'autres invités à venir les prochaines semaines. Oui, et on ne vous teasera pas qui sera là la semaine prochaine, parce qu'il faut écouter les émissions de la semaine qui, maintenant, on vous le rappelle, seront les mercredis à 16h, car le credo pour les entrevues seront les jeudis. Sur ce, on vous dit, continuez de vous abonner parce que là, vous voyez, là, il y a de la nouveauté. Là. Finalement, on vous l'avait promis. Oui. C'est chose faite. On vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'être avec nous. Et sur ce, bye. Ciao.